faire deux annonces très, très rapidement. La première concernant nos soirées Reset. Alors, juste que vous sachiez que pour le mois de février, on va en faire une seulement et elle va démarrer le mardi 28 février. Pourquoi? Parce qu'on a encore quelques tests, quelques préparations, parce que vous savez qu'à partir de cette soirée-là, nous ouvrons nos soirées à plus qu'à l'église. Donc, c'est une invitation à tous. Et donc, on va aussi faire la publicité sur les réseaux sociaux. Donc, on veut surtout s'assurer de bien accueillir tout cela. Il y aura en présentiel, en ligne. À partir de dimanche de la semaine prochaine, on va réouvrir les inscriptions. Vous puissiez vous réinscrire. Mais également aussi le mardi 14. Bon, comme on sait que c'est le deuxième mardi et le quatrième mardi qu'on va faire nos soirées Reset, c'est qu'aussi c'était Saint-Valentin. Donc, ça faisait un peu bizarre de dire non, nous, on ne va pas fêter Saint-Valentin. On va être encore à l'église. Donc, on veut juste aussi, on sait qu'au Québec, les gens aiment bien quand même profiter de cette soirée et faire des activités avec les gens qu'on aime. Nous, on le fait des fois en famille aussi. Alors, on veut aussi permettre ça, mais pour toutes ces raisons-là, c'est plus sage de pouvoir recommencer et vraiment commencer officiellement avec tout le monde. Le mardi 28 février, on vous revient avec des détails. Et également, dernière annonce ce matin. Vous savez, la semaine dernière, pasteur Yves Leclerc est venu ici en avant pour partager l'événement qui va avoir lieu ce samedi 11 février à 8h30. C'est un événement pour les hommes qui va se faire à Saint-Jérôme au 357 rue Gauthier à Saint-Jérôme. Donc, on veut réitérer, la date arrive très vite. Alors, c'est un événement pour les hommes. Vous y êtes invités, il y a de la place et ça va être un bon moment. Donc, on vous encourage à mettre cette date de côté. Et pasteur Yves Leclerc, lève la main ici, va être présent si vous voulez avoir plus d'informations et avoir aussi, je pense que tu donnes aussi un petit ticket pour cette matinée-là. Donc, allez le voir, il va se rendre disponible, il est là pour ça. Et on vous encourage à vivre aussi ces moments tous ensemble, inviter des amis également. Donc, voilà pour les annonces ce matin. S'il y a des nouveaux, encore une fois, vous avez été touchés ce matin. Je sais aussi que notre invité va se rendre un peu disponible, va être là dans le hall d'entrée. Si vous êtes nouveau, vous avez été touché, vous voulez parler, vous voulez connecter avec nous, n'hésitez pas, on est là pour vous accueillir. Venez nous voir, une belle équipe qui vous attend à l'extérieur. Et sur ce, on vous dit, passez un très bon dimanche. Bonjour! Oui, les braves qui bravent le froid. OK, ce matin, ça me fait plaisir de vous présenter un nouveau service offert par le CCH. Ça s'appelle le Vis-à-vis. Alors, selon les dernières statistiques, il y a plus de 200 tentatives de suicide par jour au Canada. Par jour. C'est énorme. C'est un cri du cœur, un appel à l'aide, puis ça en dit long sur le vide et la solitude des gens. Puis il y a peut-être quelqu'un qui m'entend, puis tu as connu ou tu connais ce sentiment de vide à l'intérieur, puis tu aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui soit concerné par ce que tu vis. En fait, je pense que chacun de nous, on éprouve à un moment donné le besoin de parler à quelqu'un, mais on ne sait pas à qui s'adresser. Puis la dernière chose qu'on veut, c'est d'être blâmé, rejeté ou jugé par qu'est-ce qu'on a à dire. Alors, Vis-à-vis, c'est un service d'écoute, tout simplement, où une personne qualifiée du CCH t'offre cette oreille attentive dont tu as besoin. Alors, ce n'est en aucun cas de la psychothérapie et le but, ce n'est pas de développer une relation à long terme non plus, mais il s'agit de une ou deux rencontres où, justement, tu trouves une personne qui est prête à t'écouter sans jugement. Puis si tu as besoin de plus, bien, inquiète-toi pas, on peut te référer aussi. Donc, ça se fait, ces rencontres-là, dans le respect, sous le sceau de la confidentialité, bien sûr, homme avec homme, femme avec femme. Donc, si tu visites le CCH de façon régulière depuis quelque temps, que tu es à l'aise avec notre communauté, que tu aimes qui nous sommes, et si tu as besoin d'aide, besoin d'être écouté, alors n'hésite pas, écris-nous à info@commercial-cchéritage.org et il y a quelqu'un qui va te contacter. Surtout, n'hésite pas à nous communiquer. Même parfois, c'est peut-être difficile de demander, mais fais-le. Tu es important, tu n'es pas seul, on est là pour toi.
Alors voilà ce qui est pour ce nouveau service de vis-à-vis. Puis aussi, je veux vous parler d'un service aussi qui est offert depuis quelque temps, qui s'appelle Vie complice. Pasteur Candy en a parlé aussi dernièrement. Ça s'adresse premièrement à tous ceux et celles qui veulent se marier dans l'année qui vient. Et est-ce que vous avez entendu cette phrase-là qui dit « Et ils se marièrent et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ». Ce que l'histoire ne mentionne pas, c'est que pour vivre heureux, ça prend des ajustements. Hein? Alors, on ne peut pas vivre juste d'amour et d'eau fraîche. J'ai même lu une citation cette semaine qui dit que l'amour commence dans l'eau de rose et se termine dans l'eau de boudin. Ce n'est pas nécessaire que ça soit comme ça. Donc, une partie de ce programme-là, il y a des cours qui vont toucher différents aspects, donc l'aspect spirituel, la communication, les rôles, responsabilités. Ensuite, il y a la gestion de conflits. Y en a-tu dans un couple des conflits? Bien oui. Ensuite, il y a des finances, puis bien sûr l'intimité, puis la sexualité. Donc, c'est ça. Bref, ça s'applique à tous ceux qui veulent se marier dans la prochaine année. Si vous vivez en couple et que vous ne voulez pas que ça se termine en eau de boudin, alors c'est ouvert pour vous aussi si vous connaissez un couple qui aurait besoin de ces cours-là. Alors, inscrivez-vous aussi à la même adresse, info@cchéritage.org et faites vite parce qu'il reste la place pour 2 couples. Les cours vont se donner à Laval, donc en présentiel, le samedi, le 18 février, le 18 mars, de 9h à midi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez besoin de plus de détails, bien, je vais être dans le hall d'entrée. Merci beaucoup. Et ce matin, c'est spécial. Je vais revenir tout à l'heure pour 2 autres annonces à la fin de la réunion et tout ça, mais on veut garder vraiment... On veut se concentrer pour accueillir notre invité. Pour ma part, sincèrement, c'est très spécial pour moi de pouvoir accueillir cette personne-là parce qu'on va accueillir dans quelques instants Thierry Ostrini. Alors peut-être, certains vous le connaissez, d'autres peut-être pas, mais pour ma part, sincèrement, lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, je découvrais un petit peu l'environnement de ce qui se faisait au niveau chrétien. Et j'ai été touché très vite par la musique chrétienne. Et à ce moment-là, j'ai découvert, dans les tout débuts, j'ai découvert le groupe EXO. Il y en a ici qui connaissent ce groupe EXO? Yes, plusieurs mains qui se lèvent. Et le groupe EXO, pour moi, c'était assez spécial. Ça me touchait profondément. Et vous savez, lorsqu'on débute notre foi, on ne sait pas trop, hein? Le premier balbutiement, on ne sait pas trop comment approcher le Seigneur. On sent qu'on a été touché, on a été impacté, on vit une expérience particulière. Et tu as le goût de continuer cette expérience avec Dieu. Et c'est là la beauté de ce que d'autres chrétiens avant moi, Dieu a permis qu'ils deviennent des personnes qui m'aident à pouvoir m'exprimer dans ma foi, à pouvoir m'exprimer à travers mes temps de prière. Et je ne peux pas vous dire combien de fois, le nombre de fois où j'ai été touché dans des moments que je prenais avec Dieu seul à seul, dans mes temps personnels, et que je mettais en bruit de fond le groupe EXO. Les paroles qui étaient mentionnées, on dirait que c'était comme « Wow, oui, c'est ça que je veux dire ». Je n'arrivais pas à les dire tout seul, mais quelqu'un m'a aidé à pouvoir m'exprimer devant Dieu. Quelqu'un m'a aidé à pouvoir élever mes propres louanges, mes propres chants, les chants que mon cœur avait besoin d'exprimer. Et ce matin, lorsqu'on s'est vu, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais croisés, j'ai mentionné à Thierry comment c'était vraiment un honneur pour moi d'être en face de cette personne. Et c'est vraiment avec reconnaissance que je peux aussi l'introduire ce matin parce que Dieu s'est servi de cet homme pour me faire grandir dans la foi et m'apprendre à expérimenter quelque chose d'encore plus grand et d'encore plus fort avec Dieu. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois où j'ai chanté les chants. On a chanté dans l'église. J'ai même mon frère qui sait, mon grand frère Christophe qui sait qu'on a atterri au Ostrini ce matin. Il m'a dit, je veux que tu lui passes le bonjour. C'est une star pour nous, OK? C'est une vedette. Non, mais vraiment, on est extrêmement touchés. Et il continue à servir le Seigneur à travers les chants et aussi il est impliqué dans la création des nouveaux chants. Et combien croit que c'est extrêmement précieux et important de continuer à servir Dieu dans l'élévation des nouveaux chants. Amen. Et ce matin, en plus, on va l'accueillir, qui va nous introduire, il va nous apporter la parole de Dieu, ce que Dieu a mis sur son cœur. Le thème de ce matin, c'est spécial du jour, le spécial du jour. Et combien croit
qu'on va être béni ce matin. Il est venu à Montréal pour justement continuer à rencontrer d'autres chrétiens pour créer, composer des nouveaux chants. Et on a hâte aussi de voir ce que Dieu va continuer de faire avec lui. Alors, on veut l'accueillir chaleureusement. J'aimerais aussi qu'on prie ce matin afin que Dieu puisse disposer nos cœurs, être touchés, impactés. Combien croient que Dieu avait déjà un temps prévu pour aujourd'hui? Et Dieu veut nous impacter ce matin à travers cet homme. Et on veut vraiment laisser toute la place au Seigneur. Est-ce qu'on peut juste courber nos têtes et vraiment prier en ce moment afin que Dieu puisse faire son œuvre dans nos vies. Seigneur, on te remercie pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu sais comment nous toucher. Seigneur, ce matin, c'est très symbolique pour moi parce que je sais comment une personne qui accomplit ton œuvre peut devenir une précieuse et une riche bénédiction pour quelqu'un d'autre qui a besoin d'être accompagné dans sa foi. Seigneur, je prie que ce matin, Seigneur, à travers ce qui va être partagé, ça puisse donner des premiers pas peut-être pour quelqu'un ou peut-être réajuster certains pas dans sa foi. Seigneur, c'est tellement précieux ce que tu parviens à faire lorsque tu utilises une personne qui est prête et disposée à se laisser utiliser par toi. Et ce matin, Seigneur, je veux vraiment qu'on puisse ouvrir cette réunion, ouvrir ce moment, Seigneur, dans nos cœurs avec une grande mesure de foi et de croire que Dieu peut impacter nos vies. Peut-être même surprenamment. Peut-être quelque chose que Dieu s'apprête à faire qu'on ne réalise pas à l'heure actuelle, Seigneur. Mais on veut juste dire, oui, Seigneur, j'accueille ce moment maintenant, afin de te laisser pleinement agir dans ma vie. Il y a peut-être des personnes ce matin, vous vivez des temps peut-être plus difficiles, votre ciel s'est assombri, et vous espérez en Dieu ce matin. Et vous faites bien d'espérer en Dieu, parce que Dieu entend vos cœurs, Dieu entend vos cris. Et nous prions, je prie ce matin, Seigneur, qu'il y ait des miracles qui prennent place. Je prie, Seigneur, qu'il y ait des délivrances. Je prie qu'il y ait une mesure de foi qui nous permette, Seigneur, de pouvoir relever notre tête et qui nous permette, Seigneur, de pouvoir sortir de ce lieu avec un esprit conquérant, plus que vainqueur. Alors, Seigneur, c'est avec beaucoup d'anticipation, beaucoup de foi, Seigneur, que nous sommes devant toi. Et nous te disons, Seigneur, viens toucher nos cœurs et nos vies maintenant. Nous t'accueillons et nous voulons, Seigneur, savoir ce que tu attends de nous. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié ce matin et tous ceux et celles qui s'attendent à Dieu déclarent un vrai et un grand Amen. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement notre ami Thierry Ostrini? Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là avec vous. J'aime le Québec, moi, on ne m'enlèvera pas ça. Donc, dès que je suis avec les Québécois, je me sens chez moi, à l'aise, en famille. Voilà, je me présente brièvement. Je viens de Suisse, j'ai grandi en Suisse. Qui c'est qui connaît un peu la Suisse? Vous connaissez les Suisses, c'est des écureuils ici. Donc, je viens de France et je suis venu il y a une semaine à Montréal pour travailler avec un Christian Frappier, certains au milieu de vous le connaissent, il a fait un très bel album. On a fait un album ensemble déjà, qui s'appelle Hymnes et chansons sacrées. Et puis je continue à donner des séminaires d'écriture, mais je ne suis pas venu pour parler de ça. Ce matin, ça s'appelle le spécial du jour. Alors je me suis renseigné quand même pour savoir ce que ça veut dire ici, parce que nous, on utilise, c'est pour le repas de midi en général, le spécial du jour. Donc on est un petit peu en avance par rapport à midi. Chez nous, on appelle ça le menu du jour. C'est un plat qui est servi au restaurant, c'est-à-dire qu'un plat standard, on dit qu'est-ce qu'il y a comme plat du jour aujourd'hui, et puis on nous donne un plat du jour. Mais en fait, c'est le mot spécial qu'on va aborder ce matin. Alors, au Québec, on m'a dit qu'il est spécial. C'est pas toujours positif. Aux États-Unis, c'est plutôt « Oh, you're so special ». Ça a quand même une petite valeur particulière, mais quand Dieu nous a conçus avant la création du monde, il nous a fait spéciaux, particuliers. Et c'est ça qui est très important, et je vais aborder ce thème ce matin, c'est de savoir à quel point nous sommes spécifiques pour Dieu. Parfois, on a tendance à se conformer à un mouvement d'église. C'est vrai pour la musique, c'est vrai aussi par rapport à certains prédicateurs qu'on préfère à d'autres, surtout maintenant avec Internet. On va regarder un peu ici, on cherche un peu par là, on prend ce qui nous convient. Mais on est créé spécifique dans le cœur de Dieu, avec une mission spécifique ici sur Terre. Je sais que cette Église, comme la nôtre, avons à cœur le fait de communiquer l'Évangile autour de nous. Vous savez que
Exo, qui c'est qui connaît? Je n'ai pas vu vos mains se lever tout à l'heure. Il y en a quand même quelques-uns. C'est ça que ça veut dire à la base. Exo, on avait conçu ce groupe autour du fait que exo veut dire hors de. Et l'idée, c'était de communiquer l'évangile à l'extérieur de l'Église. Parfois, les gens nous disaient « Oh, ils n'aiment pas l'Église ». Ce n'est pas vrai. On aime l'Église, mais l'Église n'a pas à se centrer sur ses besoins à elle. Elle a à se centrer aussi sur le fait que Dieu cherche autour de nous des âmes. C'est ça son cœur. Car Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son Fils unique? Oui et non, c'est-à-dire qu'il a tant aimé le monde, c'est-à-dire qu'avant d'être dans une Église, c'est vrai pour Laurent, c'est vrai pour moi, moi j'étais dans le monde. Si je n'avais pas entendu l'Évangile de quelqu'un qui me l'a annoncé, que je prenais pour un fou, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est important, pas juste d'en parler, mais de témoigner de ça. Alors je vais projeter le premier texte qui va illustrer mon propos. Alors, on m'a dit souvent que je fonctionne un peu en étoile. Hein. Je dis, ce que ça veut dire? En fait, je vais un coup par là, un coup par ici, je recule, j'avance. À la fin, ça aura du sens. Avant le spécial du jour que vous mangerez tout à l'heure, vous aurez le spécial du matin avec moi. Alors, ça s'affiche, j'imagine. Il faut que je retrouve, moi, je prends l'habitude de bosser avec des outils contemporains. Quand j'y arrive, voilà. Vous l'avez déjà fini, moi je le lis. Dieu est mon sauveur, je serai plein de confiance et je n'aurai pas peur, plus peur, car l'Éternel est ma force et mon chant. C'est lui qui m'a sauvé. Réfléchissons déjà rien qu'à ça. Il est venu nous chercher, il nous a pris par la main. L'Éternel est ma force et mon chant. Certaines versions disent « Le Seigneur est ma force et le sujet de ma louange ». Et moi j'aime bien cette version parce que quand j'ai découvert dans ma version, je me suis acheté des petites lunettes pour voir mieux, il y a quelques décennies maintenant. Et parfois, vous savez, il y a des petites lettres à côté d'un mot. Et le mot chant, il y avait une petite lettre qui renvoyait au chapitre 43 de la Genèse. On va le projeter aussi. Et vous allez comprendre le petit lien. Leur père Israël leur dit, ce n'est pas tellement le contexte qui est important, c'est quand Joseph rapatrie toute sa famille en Égypte. Eh bien, si c'est ainsi, faites ceci. Mettez dans vos bagages les meilleurs produits du pays et offrez-les à cet homme. Donc c'est Jacob qui dit à ses fils d'embarquer dans des chars. À l'époque, il n'y avait pas encore de camions. Des spécialités du terroir. Parfois, d'autres versions disent la spécialité du pays. Et c'est le même mot, en fait, que ce qu'on vient de lire dans Ésaïe 12:2. Le Seigneur est ma force et mon chant. Le mot chant renvoie aux spécialités de la terre. Et je trouve ça intéressant. Moi, je compose des chants, donc évidemment, ça me parle peut-être différemment qu'à vous. Mais ce n'est pas le chant au sens, le chant qu'on écrit. C'est cette espèce de chose qui nous appartient, qui est propre à nous. Le Seigneur est ma force et mon chant. Il y a quelque chose en nous qui est une musique. Si je vous demande de rire, par exemple, voilà. Chacun va avoir sa petite musicalité. Hein. Chacun a son petit accent. Il y en a que c'est le sud. Il y en a, le québécois, je ne sais pas bien le faire, pas en tout. Mais je peux quand même essayer au bout. Ça donnerait quelque chose comme ça. Christian me dit chaque fois que ce n'est pas du tout ça. L'accent suisse, un peu plus traînant comme ça. Mais il y a une musicalité qu'on a chacun. On a notre voix, on a notre empreinte digitale. Il y a déjà quelque chose de spécifique dans ce mot chant et la spécialité de la terre. Si vous remplacez le Seigneur est ma force et la spécialité de ma terre, c'est là que ça devient intéressant. Le Seigneur est ma force. On cherche la force de Dieu. On en a besoin pour vivre. On pense rarement au fait qu'il est aussi notre chant. Il y a quelque chose qui nous anime quand on prie, avec la voix qu'on a, la personnalité qu'on a, qui est le chant du Seigneur. Et la combinaison des deux, le Seigneur est ma force et mon chant, ça se marie et c'est ça qui est pour moi l'outil numéro 1 de l'évangélisation. Et je peux commencer seulement à vous témoigner de ça. Parce que si on essaye de convaincre les gens aujourd'hui avec un discours, ça ne marche plus. On a besoin d'incarner quelque chose dans cette spécialité que nous sommes et la spécialité que Jésus est dans ce que nous sommes. Si Dieu fait des choses ici dans cette église, il les fait aussi dans d'autres, mais d'une manière très différente. C'est malheureusement ce qui crée parfois des divisions d'église, mais en fait, Dieu est spécifique pour les peuples, pour les nations, il est spécifique pour les villes, il est spécifique pour les églises et il est spécifique dans votre couple, dans vos familles, il est spécifique dans qui vous êtes, je vais y arriver, il est spécifique. Le spécial d'aujourd'hui, c'est de comprendre à quel point on est spécial.
Mon père disait de moi parfois, « Ah, celle-là, il ne nous l'avait pas encore faite. » Sous-entendu, il en a fait des bourdes. Mais celle-là, il ne l'avait pas encore faite. Il y a quelque chose de nouveau. Et puis, ça caractérisait ma personnalité qui devait me cadrer avec ce que la société attendait de moi. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire dans la vie, etc. Mais est-ce qu'on n'est pas tous pareils aussi? On arrive dans une église, on regarde les gens faire, on se dit, bah, tiens, ils ont l'air de faire comme ça. Mais au début, j'ai vu des gens qui levaient les mains comme ça, qui chantaient des textes que je trouvais mal traduits de l'anglais. Excusez-moi. Moi, j'avais fait du théâtre pendant des années avec Molière. Madame, voulez-vous que je vous parle net? De vos façons d'agir, je suis mal satisfait. Contre elle, dans mon cœur, trop de bile s'assemble et je sens qu'il faudra que nous rompions ensemble. Wouhou! C'est Molière, ça. On voit qu'il y a une certaine musicalité qu'il n'y a pas chez Shakespeare et qu'il n'y a pas chez Tchekhov. Il y a des auteurs, on le sait, il y a des peintres, chacun exprime quelque chose de spécifique et c'est dans la nature profonde de Dieu. Si je vous demande d'ailleurs quelle est la spécialité du Québec, vous allez me répondre quoi? Quoi d'autre? Les bines. Et le sirop d'érable. Si je vous parle de la Suisse, alors je vais rendre la chose un peu plus difficile, vous avez trop de bonnes réponses là. L'Alsace où j'habite, Strasbourg. Ah quand même, hein? La choucroute, le vin blanc, le fromage aussi, Bordeaux. Voilà. Comment ça se fait que vous savez les spécialités de partout et que vous ne savez pas quelle est la vôtre? Réfléchissez bien. Quelle est votre spécialité? Et c'est pas les talents qu'on a, hein. C'est quelque chose qui a été conçu par Dieu dès la fondation du monde. C'est quand même fou de se dire qu'il nous a envisagés, qu'il nous a conçus avant même qu'on soit dans le sein de notre mère, pour des œuvres, c'est-à-dire qu'on est focalisé sur les œuvres. Le Seigneur est ma force, mais le Seigneur est mon chant aussi. Il m'est arrivé quelque chose il y a quelques semaines. Alors c'est mon côté étoile, je vais reculer un peu, je vais bouger. J'étais dans un cinéma comme celui-ci. Je suis comme un poisson dans l'eau, moi, au cinéma. J'aime le cinéma. Je vais souvent au cinéma et je suis allé tout seul après un temps de jeûne et prière dans l'église, très spirituel, hein. On a commencé l'année comme ça, on a toujours plein de bonnes résolutions. Donc on n'avait pas mangé, on n'avait pas bu, rien. Et je finis la réunion de prière, il y a une amie qui me fait « Viens Thierry ». Je dis « Quoi ?» Elle me donne un carnet, ça s'appelle des chèques repas. En France, ça veut dire que je suis obligé d'aller manger au restaurant jusqu'au 31 janvier. C'est fait, je les ai tous liquidés. Mais après un temps de jeûne et prière, j'étais en train de me demander si j'allais manger. Donc je suis allé au restaurant. J'ai mangé à 3h l'après-midi. Puis après, je suis allé au cinéma. Et j'arrive au cinéma, j'ai vu un film très récent. Peut-être vous l'avez eu ici, ça s'appelle Tirailleurs. C'est sur les tirailleurs sénégalais qui se sont fait massacrer pendant la guerre de 14-18. Et donc, c'est un film là-dessus. Ça vous dit quelque chose? Omar Sy, bref, peu importe. Le contexte, c'est la guerre de 14-18, c'est pas gay. Et c'est un père avec son fils qui viennent du Sénégal, qui sont enrôlés par l'armée française et qui sont sur le champ de bataille. Bref, je ne vous parle pas du film. Mais c'est ce genre de film prenant. Vous êtes assis à la fin sur votre siège et vous regardez défiler le générique. Et je suis resté comme ça, assis pendant 5 minutes, tellement ça m'avait marqué. Après, il y a les gens qui viennent faire le ménage. Et je me suis levé en disant, il faut que je les laisse faire leur travail. Et je me suis retourné, en fait, la salle était complètement vide. Et il y avait juste une dame au-dessus et il y avait un noir qui était en train de pleurer, la tête dans ses mains. Et moi, je venais de vivre un temps de louange le matin à l'église, une prédication. Je venais de vivre un jeûne et prière et je vois ça. Je me dis, je fais quoi? Je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vu. Et puis à mon nez, je me suis dit, la dernière chose que je sentais de faire, c'était d'aller m'asseoir en disant, tu sais, Jésus t'aime, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le mec est en larmes, la tête dans ses mains. Et je me suis assis à côté de lui. J'ai mis ma main sur ses épaules comme ça et j'ai pleuré avec lui. Pleurer avec ceux qui pleurent. C'est comme si Dieu m'enseignait quelque chose à ce moment-là. En disant, tu vois Thierry, c'est pas ton discours. Et je suis parti en disant... Sacré film. Et je suis parti. La dame qui était au-dessus, qui est venue après, j'aime à espérer que ce soit quelqu'un qui va communiquer l'évangile, mais je ne l'ai même pas fait, moi. J'ai juste pleuré avec celui qui pleure. Et c'est ça, je pense, que Dieu est en train de faire
dans nos vies. C'est-à-dire que je venais de vivre un temps à l'église, j'étais nourri de la présence de Dieu et j'ai toujours aspiré à ça. Je me dis, je n'ai pas envie de garder ça pour moi, mais on arrive dans des contextes où, vous l'avez sûrement vécu, on sort de l'église, on prend la voiture, on va ailleurs et ça nous sort de la tête, on vit une espèce de dichotomie entre le culte du dimanche et puis la semaine. Et là, c'était honnêtement, même si exo s'appelait exo, qui voulait dire hors d'eux, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Mais c'est parce que je suis travaillé en ce moment, c'est ça que je suis venu vous partager ce matin. Je suis travaillé par le fait que les gens ont besoin de quelque chose de simple, mais d'incarné, dans la spécialité de ma terre. Je suis au cinéma, j'aime le cinéma. Avant, je me serais dit, j'ai fait un jeûne et prière, je vais rentrer chez moi pour prolonger ce temps de prière. Là, je suis allé au cinéma, comme d'habitude, et il y a eu une situation, j'ai appelé ça la Samaritaine, moi. Il y a quelqu'un qui est sur un siège de cinéma, et puis on peut très bien s'imaginer Jésus comme à la Samaritaine, il va s'asseoir à côté. 3 jours plus tard, je ne vais pas passer, moi je regarde la minuterie parce que j'en ai une qui clignote devant moi, mais j'ai le temps là. Et je rate un train qui devait m'amener à Roissy pour prendre mon avion pour venir à Montréal. Et puis, il y en a un autre plus tard, je me débrouille, je vous la fais courte. Et j'ai profité pour faire du ménage. Chaque fois que je m'en vais de chez moi, je fais le ménage, je fais à fond. Et j'avais des cartons, des bouteilles de verre. Donc, je me dis, je vais aller à la déchetterie. Je vais à la déchetterie, il y a un gars qui est là-bas. Et puis, je lui dis, où est-ce que les verres verts vont et où est-ce que les verres blancs vont? Parce qu'il y a des trous partout et on ne sait jamais où les mettre. Et il me dit, mettez ça tout dans le même trou. Moi, je fais comme ça. Je mets mes bouteilles, mes bocaux de confiture. Je fais de l'ordre. Et puis, il me dit, il fait froid. Pour commencer la conversation, en général, c'est ce qu'on dit. J'ai dit, en même temps, c'est un peu l'hiver. Hein. Et je dis, et d'ailleurs, je pars demain au Québec. Ah, il dit, vous allez au Québec? Il ne connaissait pas, il n'avait visiblement jamais voyagé. Puis je dis, oui. Ah. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me rappelle que j'ai une bouteille de sirop d'érable. La dernière fois que j'étais venu, il y a 4 ans, je me dis, je ne sais pas à quoi elle ressemble, mais je lui dis, bougez pas. Je vais dans ma voiture et je prends une bouteille de sirop d'érable et je reviens vers lui et je lui donne ça, je ne vous mens pas. Le gars est resté comme ça. Je pense qu'il y aurait eu un ange qui est descendu, il n'aurait pas été autrement. Il dit, mais je ne peux pas accepter, pourquoi vous me donnez ça? Et je dis, ben, ça devrait être normal, non? Et je dis, l'amour de Dieu, c'est comme ça, c'est gratuit, etc. Prenez. Il dit, non, prenez ça, buvez-le chez vous. Et puis ça a créé une discussion, il m'a demandé, je suis parti, je dis, pour le coup, je me dis, j'ai fait ce que je n'avais pas fait au cinéma, j'ai dit, Jésus vous bénisse. Il dit, ah, vous êtes chrétien? Oui, il était chrétien aussi, c'était un gars du voyage, comme on les appelle en France, c'est-à-dire en fait, c'est des gitans. Et puis, il s'est passé quelque chose, ce que je n'ai pas pu faire, c'est ça que je voulais vous dire, ce que je n'ai pas pu faire le dimanche, parce que je me disais après coup, j'aurais dû lui dire ça à celui qui pleurait, avec qui j'ai pleuré. Je n'ai pas pu lui communiquer l'évangile, mais je l'ai fait 3 jours plus tard avec un gars à la déchetterie, la Samaritaine de la déchetterie. Ils sont partout, les gens. Et ils attendent. La création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes ça. Je suis rentré chez moi, j'ai fait 2-3 bricoles, je suis ressorti pour prendre un bus, je laissais ma voiture, etc. Et je l'ai vu passer dans sa 4L, une vieille voiture. Il a fait comme si on se connaissait depuis 30 ans, quoi. J'ai un nouveau copain dans mon village. Juste avoir été là, disponible. Disponible à quelque chose. Pas en se disant, il faut absolument que. J'espère que ça vous parle, parce que vous savez ce qui se passe, c'est que quand tout d'un coup on fait quelque chose qu'à moitié, on se dit, j'aurais dû parler de Jésus. Ma sœur a été atteinte d'une maladie grave il y a quelques mois. Et puis à Noël, je l'avais dans mes bras comme ça. Et puis pendant la nuit, je disais, Seigneur, j'aurais dû profiter de l'avoir dans mes bras pour prier physique, pour sa santé. Puis il m'a dit, t'inquiète pas, je m'en suis occupé. Donc on fait un petit bout, nous. C'est pas nous qui écartons les flots. C'est Dieu. Mais nous, on doit faire le pas, sortir du tapis et du champ. On doit sortir du champ de nos églises. Personne ne verra ce que vous faites. Mais Dieu promène ses regards et il cherche des gens comme toi et comme toi pour incarner la spécialité de la terre que tu es. Et il y a une joie à servir Dieu pour qui on est, plutôt que d'essayer de faire comme l'autre église qui fait ceci, ou même le pasteur qui fait comme cela. Faites-le. Il faut se soumettre aux autorités. Je ne parle pas uniquement des autorités pastorales ou des autorités des anciens. Ça, c'est une partie du travail. Mais quand vous communiquez l'évangile, soyez ces vases d'argile, c'est-à-dire
souvent Dieu se tient auprès des cœurs brisés. C'est dans l'épreuve que Dieu nous apprend ça. Moi, j'ai connu les Zéniths à Toulouse, avec Exo. On chantait, je me rappelle m'être retrouvé à genoux en train de prier Dieu avec des frères et sœurs dans des salles de concert. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, c'est bon maintenant, on va passer à autre chose. Et je me suis dit, il y a eu les Zéniths, la prochaine étape, ça va être le Stade de France. Je ne sais pas ce que ça va être, mais... Et j'ai plus écrit une ligne pendant 2 ans. Sec. J'avais besoin de laisser reposer ma terre. Il y a des saisons. Il n'y a rien de pire dans des temps de louange, je me rappelle à cette époque-là, où des gens arrivaient avec des chants américains. On va se lever. OK. À la fin, je ne me levais plus, moi, je restais assis. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Si vous êtes en train de passer par l'épreuve, accueillez le Christ à l'intérieur de cette saison-là, parce qu'il va travailler la spécialité de votre terre. J'ai un gars du Sud qui me disait, Thierry, si tu veux des bonnes tomates, il faut qu'elles subissent le froid pendant la nuit, la chaleur pendant le jour, les épreuves et les intempéries, et tu auras des tomates qui ont du goût. Pas comme dans les grandes surfaces où elles sont bien rouges, bien grosses. Tu les coupes, il n'y a pas de jus, il n'y a pas de petits grains, c'est propre, mais ça n'a aucun goût. Et c'est vrai, c'est comme ça pour nous. On doit braver toutes les intempéries. Accepter le fait d'être brisé. Accepter que Dieu vous prenne et qu'il vous amène dans le désert. Dans Osée, on y reviendra peut-être tout à l'heure, Osée, il est dit, je la séduirai, je la promènerai par le désert et je parlerai selon son cœur. À qui? À son épouse. Je parlerai selon son cœur. Il n'y a rien de pire que le Saint-Esprit qui vous convainc de votre péché. C'est douloureux parce qu'on est humilié. Moi, j'ai vu à cette période où il n'y avait plus les Zéniths, où il n'y avait plus les chants, j'écrivais plus une ligne, j'ai vu qui j'étais. Et devant Dieu, croyez-moi, enfin vous le savez comme moi, c'est très difficile en fait d'être en face de Dieu, vouloir le servir et d'être conscient du vase d'argile que nous sommes. Rien du tout. Et c'est Dieu, par grâce, qui prend ce qui reste de nous lorsqu'on a été brisé et qui reconstruit quelque chose. La gloire du deuxième temple est plus forte et plus belle que celle du premier. Nous, on veut garder ce qu'on a connu. Mais il n'est pas rare qu'on soit obligé de passer par des épreuves. Des fois, c'est des épreuves d'un proche. Moi, j'ai été terrassé par l'épreuve par laquelle ma sœur est passée. Mais j'ai retrouvé la louange à l'intérieur de ça. Parce que j'étais devenu dur. Je ne vais pas raconter ma vie, encore que j'ai passé des années, des décennies où j'entendais plus la voix de Dieu. C'est important de vous parler de ça aussi. On croit toujours que ceux qui sont sur scène, ceux qui écrivent des chants, c'est facile pour nous. J'ai écrit pour plein d'autres, pour Paul Baloche. Pour en revenir à la spécialité de cette terre, vous savez, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui parlent de Dieu comme un vigneron. On est greffé sur le cep qui est Christ. Il y a des sarments, nous sommes les sarments. Parfois, Dieu est monde aussi pour qu'on porte plus de fruits. Mais au travers de ce que je découvre, et que je découvre même en vous parlant ce matin, cette spécialité de la terre, on parlait de Bordeaux et de la spécialité, mais il y a le Bourgogne, il y a le Beaujolais en France. À peu près chaque territoire a son vin, qu'il soit blanc ou rouge. Mais Dieu attend quelque chose qui est un retour sur investissement. Il a semé dans nos vies et il attend quelque chose. Comme un vigneron attend en octobre ou en novembre en général le résultat des vendanges. Et après, c'est le temps. La fermentation pour d'autres types de produits, mais pour le vin, il se vinifie, il se bonifie en général avec le temps, pas toujours. Mais Dieu, lorsque nous sommes dans l'exercice de qui nous sommes, en Christ, il y a quelque chose qui va produire de la louange. Et Dieu aime la louange de son peuple parce que c'est une restitution de ce qu'il a implanté depuis le commencement du monde. Et quand enfin, il y a cette saveur. On n'a pas idée de ce que ça va être au ciel lorsque les nations seront à genoux. Enfin, elles sont à genoux aussi, elles sont avant à genoux. Tout genou fléchira. Il y a quelque chose qui est un parfum pour Dieu en disant, voilà ce que j'avais en tête.
Mais si on n'entre pas dans cette dimension, si on ne se laisse pas renouveler, il y a quelque chose, ce sera du vin, on aura un plaisir aussi, mais quand c'est le vin que Dieu aura fait pousser à travers Christ, qui est le cep et nous les sarments, les récoltes, il y a toute cette notion-là partout dans la Bible, quand ce sera le moment, on a fait l'exercice avec un pote l'autre jour, un ami à moi qui est prof de philo, on était en train de déguster un vin, il aime bien le vin, il dit, tu vois, celui-là, je l'ai acheté à tel moment, etc. Et on le goûte, le vin. Alors, je ne sais pas si les Québécois, vous buvez du vin aussi. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça se trouve, ici dans l'église, ils ne boivent pas de vin. C'est bon, là. On peut parler franchement. C'est bien. Et quand vous goûtez un vin, c'est comme s'il avait une forme de personnalité. Quelque chose où vous disait, ah, tiens, il y en a qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et je me disais, imagine, il s'appelle Philippe, ce gars. Je dis, imagine à la fin des temps que Dieu prenne une coupe comme ça et qu'il verse Thierry Ostrini. Et qu'il attend son petit retour sur investissement. Hein. Parce qu'il s'est impliqué. Il va d'abord le renifler un peu. Et dire, ah, prometteur. Il va regarder la paroi du verre pour voir comment il coule sur le bord. Vous discutez avec des gens qui sont spécialistes en vin. Moi, je suis là du style, finis ton truc, moi, je veux boire le truc. Hein. Mais Dieu, il va... Et puis, à un moment donné, c'est la gorgée. Bien, bon et fidèle serviteur. On a envie d'entendre ça. Hein. Bien, bon et fidèle serviteur. Jésus, tu veux goûter ça? Le Père qui dit au Fils, Thierry, entre dans le repos de ton maître. Un bon cru. C'est encourageant, hein? C'est encourageant de dire que Dieu va nous savourer, il va savourer ce qu'il aura fait à travers nous. Et il n'y aurait rien de pire que il n'a pas eu le temps de vieillir, il est resté en l'état, on ne s'est pas occupé de lui, il faut s'occuper de soi aussi. Aimez-vous les uns les autres, c'est s'occuper les uns des autres. C'est s'édifier les uns les autres pour que Dieu, au moment où il goûte toi, il se dise « Ah ah, vous vous êtes aimés, vous. Hein. Vous avez été une église, vous. Vous avez émané un parfum qui a changé la vie de gens. Tout ça sera dans la saveur de qui nous serons une fois que tout sera accompli. Mais on a déjà les prémices de ça dans la spécialité de notre terre. Je vais lire dans Psaume 40 au verset 4. J'ai encore 13 minutes. Alors, vous l'avez, vous? Ouais. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Un cantique nouveau. C'est-à-dire qu'il faut se laisser se faire renouveler. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Ça, pour moi, c'est, en ce qui me concerne, le verset de ce qu'est l'évangélisation. Beaucoup l'ont vu. C'est marrant quand même. Dieu a mis un chant nouveau dans ma bouche. On dirait beaucoup l'ont entendu. Ils voient quelque chose, les gens. Quand on est renouvelé, qu'on passe à travers une épreuve ou pas, qu'on est en train de vivre le plus beau jour de notre vie, si ça se fait en Dieu, le monde est incapable de reproduire ça. Satan est incapable de reproduire ça. Il peut au mieux transformer, faire semblant que, mais quand on est renouvelé, qu'on est dans une nouvelle saison, qu'elle soit festive, qu'elle soit dans le deuil, pleurer avec ceux qui pleurent, quelle que soit la forme que prennent vos temps avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe quand vous êtes authentique avec lui. Il va renouveler ce chant. Il ne va pas faire un chant qui est radicalement différent de ce que vous avez été. Je ne sais pas si vous avez vécu dans votre vie ça. Moi, il y a des moments où je me suis dit, j'ai fini avec Exo, par exemple. Je me dis, ça se trouve, ce ne sera pas des chants que je vais faire après, d'écriture, ce sera peut-être autre chose. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi que je suis là en train de vous parler. C'est que quand j'ai plus eu de chant, je me suis mis à faire autre chose. Et j'avais un peu de tristesse en me disant, moi j'espérais que ce soit toujours dans le domaine que Dieu avait travaillé. Et non, on passe à autre chose. Et c'est qu'après que ça revient. Renouvelé, enrichi, Dieu multiplie. On sait qu'il est généreux. On ne devrait avoir aucun souci à se dire, je laisse ça de côté, parce que si je le laisse de côté, lui va s'en occuper. Et il va travailler sur autre chose qui va vous enrichir, qui va vous donner cette saveur, cette richesse, ce tanin, enfin bref, je ne suis pas un grand dégustateur de vin, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il renouvelle la spécialité de votre terre. Vous imaginez que Bordeaux fasse toujours le même en disant on a toujours fait comme ça. Souvent d'ailleurs dans l'église, c'est ça qu'on entend. Hein. Nous on a toujours fait comme ça. Alors des fois, on en a un dans l'église qui dit on va changer les chaises, on va faire ça autrement. Ça modifie pendant un dimanche ou deux. Après, on remet les chaises en place, les gens se mettent au même endroit. Hein. C'est normal.
On est comme ça. On a eu l'impression que ça changeait, etc. Mais le changement, on parle du réveil. Moi, j'ai passé 13, 14, 15 ans sans, je vous le dis, c'est pas rien, sans entendre la voix de Dieu. Même dans un rêve, cette nuit, j'ai rêvé de choses. J'ai rêvé de l'église, de votre église. Dieu me parle de nouveau après 15 ans. C'est long, 15 ans. Parce que 15 ans, c'est 15 mois, c'est 15 jours, c'est 15 secondes sans mon Dieu, sans la présence de mon Seigneur. Avec des chants que j'ai écrits pour Exo. Jésus, oh, mon sauveur, mon Jésus, élu de mon cœur, oh Jésus. Un seul mot de ta bouche et s'ouvre les écluses des cieux. Un seul mot et ton souffle couvre mon amour de tes voeux. Je lisais ça, je dis c'est pas possible. Il est passé où? Moi j'étais sur mon transatlantique comme ça, avec ma Bible, ma tasse, c'est marqué « With God, all things are possible » sur ma tasse. Avec Dieu, tout est possible, tous les matins. Et on se dit quoi? On se dit, si avec Dieu, tout est possible, pourquoi? Nanana. Pourquoi je passe par ça? Pourquoi ma sœur traverse ça? Comment je vais témoigner de Dieu, moi, quand quelqu'un qui souffre? Ben, justement. Si on n'a pas souffert soi-même, si on n'est pas tombé, comment on va savoir comment Dieu nous relève? Si on n'a pas été malade, comment on va savoir que Dieu guérit? Dites aux gens ce qui ne va pas. Faites pas semblant le dimanche d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Proclamez des vérités. Souriez parce que Dieu reste bon. Mais il y a un moment donné, il faut aussi accepter, comme disait mon père, il faut appeler un chat un chat. Sinon, comment vous voulez être en relation avec celui qui est si vous n'êtes pas au moins vous-même quand vous êtes avec lui? Et ce n'est pas si simple. Moi, je vous dis, j'étais sur mon transat, là, en disant « Je ne ferai plus rien que je ne vois le Père faire ». Ce n'est pas très mobilisant. Avec ma tasse, « With God, all things are possible », je dis « Seigneur, c'est toi l'architecte, si tu ne me parles pas, je ne bouge plus. » Parce que j'avais déjà vu ce que ça donne de faire des choses sans que Dieu soit impliqué. Et en fait, c'est ça qui a provoqué le changement. Il y a quelques semaines, je suis là de nouveau vivant, de nouveau en train d'entendre ce que Dieu a à me dire. Parce que je me suis dit, en fait, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Et avant, ce que je pensais, c'est que si ce n'est pas lui qui crée le vouloir et le faire, il ne ferait rien. Et on voit bien que Jésus ne faisait rien, qu'il ne voyait le Père faire, etc. Puis en fait, je me suis dit, je vais essayer une nouvelle technique en disant, ça se trouve, ce qu'il est en train de dire, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Mais il ne faut pas arrêter de faire, et puis il ne faut pas arrêter de vouloir. Mais lorsque vous voulez ou lorsque vous faites, ne vous y trompez pas, c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. Vous voyez la petite nuance? C'est qu'avant, je restais sans rien faire en disant, tant que tu ne me diras pas quoi, je ne ferai rien. On est comme ça des fois, on comprend la parole de manière assez rigide. Et après, ça prend juste des fois un petit angle en disant, je vais quand même essayer de refaire et de revouloir. Et c'est comme si Dieu me disait, oui, mais même lorsque tu voudras et que tu feras, ne t'y trompe pas, c'est moi qui crée le vouloir et le faire. Et ça fait que je me remets en route, ça fait que je me rassieds à côté de quelqu'un qui pleure, que je retémoigne autour d'une déchetterie avec du sirop d'érable. Et puis, je check avec mon père après, je dis, Seigneur, ça ressemble quand même assez à la parole pour me dire que je ne suis pas loin d'avancer, de faire quelque chose aussi de ma vie, parce que pendant 15 ans, j'ai écrit pour d'autres, mais pour moi, j'ai toujours à cœur de faire ce que je veux faire. J'ai arrêté de le faire. J'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être dû changer plus tôt. Mais à un moment donné, Dieu, heureusement, il insiste. Il veut qu'on soit sur B8. C'est là qu'on va comprendre. Avant, on est là, on se dit, tiens, je ne suis pas loin. Vous savez, c'est comme ces jeux, c'est chaud, c'est froid. On est à tâtons. On voit qu'imparfaitement. Il faut accepter ça. Et puis, on a des gens qui viennent témoigner, comme moi ce matin, en se disant, il a de la chance, oui, mais écoutez d'où je viens. Et au milieu de ce que j'ai vécu, il y a des moments où j'ai vu tous les gens autour de moi qui vivaient, qui disaient, ce matin, le Seigneur m'a parlé, il a dit que... Moi, il ne me parle plus. J'ai eu un rêve l'autre jour, je veux prier pour toi, etc. Et puis, on a l'impression que l'Esprit fait plein de choses ailleurs. Et notamment moi, par rapport au chant, j'aime ça écrire. Moi, quand j'écris, c'est comme si Dieu était derrière mon épaule. Il a investi quelque chose. Ça, c'est le talent, le don qu'on a reçu. On en a tous reçu un. Et faites la nuance avec la spécialité de la terre. La spécialité de la terre, même si vous ne la travaillez pas,
elle est en vous. Le talent, il faut bosser. Hein. Donc moi, j'ai continué à travailler à écrire des chants, mais je voulais écrire des chants pour la francophonie. Et pas des chants qui sont traduits d'une église dont la spécialité de la terre, c'est de faire « Ihou !» ouais, traduit en français en plus. Pauvre Molière. Écrire des chants à l'origine en français. C'est pour ça que je bosse avec Christian Frappier, parce qu'il est francophone. Chris Christensen était anglo-saxon, mais on travaillait ensemble. On s'enrichit aussi des spécialités de la terre. Vous savez ce que c'est la spécialité de la terre de La Rochelle en 1500, 1600? Je vais vous le dire. Les couteaux. Ils faisaient des lames. C'était les spécialistes. Le roi de France allait s'approvisionner là-bas. Et à cause de la réforme, les protestants ont été persécutés, chassés de La Rochelle. Ils sont remontés le Rhône. Ils sont cachés dans les Cévennes pour la plupart. Et puis, il y en a qui ont fini en Suisse. Et ils sont arrivés avec quoi? Avec la spécialité de leur terre. Vous connaissez une des spécialités de la Suisse au niveau des couteaux? L'Opinel. Et puis le couteau suisse, Swiss Army Knife. C'est la combinaison de la spécialité de La Rochelle, qui a été persécuté, des épreuves et des épreuves, sont arrivés en Suisse et ils sont tombés sur le génie suisse qui est l'organisation. L'ONU, ce n'est pas un hasard qu'elles sont en Suisse. La Convention de Genève, c'est à Genève. Ils sont très organisés, les Suisses. C'est pour ça que je dis toujours que moi, je suis suisse, j'habite en France, je suis réfugié politique. Parce que là-bas, je deviens fou. Même les Allemands disent des Suisses qui sont carrés. Vous voyez ce que ça donne. En revanche, ils ont la qualité de leur défaut aussi, c'est que pour organiser des lames et pour faire un petit couteau que tout le monde a quelque part chez lui, en tout cas ceux qui font l'armée, c'est génial de combiner des lames, qui sont la spécialité d'ailleurs, avec la spécialité suisse qui est d'organiser tout ça avec un tire-bouchon, très important pour le vin, un couteau pour le saucisson, il y a une paire de ciseaux pour se couper les ongles, il y a tout ce qu'il faut dans le couteau suisse. La combinaison des spécialités de notre terre, il y en a ici. Vous imaginez, en combinant la spécialité de la terre de madame avec la spécialité de la terre de monsieur, ce que ça peut donner. Parce que Dieu crée toutes choses nouvelles. La connaîtrez-vous. Quand Dieu va faire quelque chose de neuf, il ne s'agit pas d'avoir baissé la garde. Hein. Mon père était chasseur, donc quand j'allais chasser avec lui, j'avais 7-8 ans, je suis allé 3 fois, je crois. Parce que déballer un paquet de bonbons, c'était inconcevable. Tu es focalisé toute la journée pour tirer une bécasse, un faisan, un lapin, un renard, ou peu importe, pauvre bête, quand tu as 7-8 ans, ça te déchire le cœur. Un Bambi. Non, pas un Bambi. Mais il était en joue tout le temps. Parce que c'est ça spirituellement aussi. Même au milieu de l'épreuve, même au milieu des temps où on ne ressent plus rien, ou peu importe ce qui se passe, gardez quand même vos guns à la main, quoi. Parce que le jour où ça passe, il ne faut pas rater ça. Moi, je ne veux pas rater ça. Je suis convaincu, c'est en fait le début de la conclusion de mon message, c'est que Dieu va faire quelque chose de neuf. Je le sens, je le pressens. Du coup, maintenant que je retrouve un peu ma vitesse de croisière, je suis allé à un séminaire prophétique. Je ne suis pas très séminaire prophétique, moi. Parce que j'en ai tellement entendu sur ma vie qui ne se sont jamais passées. Je me suis dit, j'ai des valises, j'ai de quoi vivre 4 vies avec toutes les prophéties que j'ai reçues. Surtout avec Exo, il y avait toujours quelqu'un à la fin, je peux prier pour vous, le Seigneur me dit que... Et moi, je ne peux pas me dire, le Seigneur dit que, sans me dire qu'il dit peut-être que. C'est peut-être vrai, mais il y a trop. Et le gars, en fait, c'était dans un petit salon comme ça, il a commencé à dire, vous savez, j'étais il y a quelques temps en Inde, et il commence à raconter ce qu'il a vécu, un peu comme ce que je vous ai partagé tout à l'heure au Ciné-Cité de Strasbourg, voilà, déchetterie. Puis je dis, à un moment donné, il va quand même prêcher quand même. Ou nous dire ce que le Seigneur a pour la France en 2023. Faites rien de tout ça. Il a juste raconté des histoires. Et tout d'un coup, je me suis mis à écouter ce qu'il racontait. Et non pas, je n'étais pas en train d'attendre quelque chose d'autre que ce qu'il disait. Et il a donné des témoignages sur ce qu'il avait vécu. Et je me disais, il pourrait s'arrêter là, plutôt que de prophétiser sur chaque personne qui était là, qui attendait leur prophétie, vous savez, comme de la manne, et c'est très bien, hein. J'ai eu la mienne, youpi. Mais je me dis, il serait arrêté là, je trouve que l'Évangile avait une force que je n'avais jamais entendue. Que des témoignages, en fait. Ça va être ça aussi, l'Église.
C'est des moments, les gens, peut-être vous le faites déjà ici, quelqu'un qui vient en disant, c'est hallucinant. Vous vous rappelez, dimanche passé, on a eu l'autre sauvage de France, là. Il nous a raconté le cinécité ou peu importe. Ben, tu sais ce qui m'est arrivé mercredi? Tata. Et ça s'est déjà passé. Mais encouragez-vous les uns les autres avec des témoignages. Parce que c'est la spécialité de votre terre qui va faire la différence. Il s'est passé un truc, on va passer le passage suivant. Je vais vous le laisser le lire, je vais le lire de mon côté. On prend une petite seconde. Ça concerne en fait, dans Actes 14-15, hein, c'est le moment où Dieu répand son esprit sur les goïs, en fait, sur les païens. Donc le peuple juif n'a aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler. Je vous laisse lire ce passage. Tu peux mettre le suivant aussi, les deux suivants. Donc c'est ça. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Et je vais terminer là-dessus. Imaginez ce que c'est pour un juif de l'époque de se dire que le Saint-Esprit est en train de se déverser sur quelqu'un qui n'est pas juif. Ce serait à peu près comme si ici, ceux qui sont vos collègues de travail, il y a des gens qui sont malveillants, il y a des gens qui sont même méchants des fois avec nous. On est d'accord? Imaginez que ce soit ceux-là sur qui le Saint-Esprit tombe et qu'ils soient en train, le dimanche suivant, de vous témoigner ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est ça qui se passe pour les Juifs à l'époque. C'est qu'il y a le Saint-Esprit qui se déverse sur, entre guillemets, leurs pires ennemis, les Samaritains par exemple, ou d'autres. Eh bien ça, on va le vivre, nous. On va vivre des choses où dans votre famille, des amis de vos fils, vos filles, qui sont des terribles, qui sont des mauvaises influences, ou peu importe, vont être touchés par le Seigneur. Et c'est ces gens-là qui vont arriver le dimanche suivant ou le dimanche d'après, bouleversés de ce qu'ils auront vécu en Dieu. En train d'écrire des chants, moi je perdrai mon boulot, c'est pas grave. D'autres écriront des chants. Il y a quelque chose qui va se passer de neuf à partir de la spécialité de la terre que nous sommes, mais aussi à partir de ce que Dieu va faire, que Dieu va venir enrichir l'Église avec des âmes qu'il aura pris soin, lui, de sauver, à travers nous ou pas, peu importe. On n'a pas à se glorifier de ce que Dieu fait. C'est Dieu qui se glorifie à travers nous. On va prier et je vais laisser Joey enchaîner avec un temps de louange. Et pensez-y pendant le temps de louange, dites-vous, voilà, je suis greffé sur le cep qui est Christ. Je porte du fruit. C'est pas juste pour porter du fruit, pour faire ou pour vouloir. C'est parce que Dieu attend un retour en louange de l'investissement qu'il a fait avant même que vous imaginiez que vous seriez ici, avant même que vous soyez dans le sein de votre mère. Seigneur, merci de cette spécialité que nous sommes. Même si parfois autour de nous, les gens ne le voient pas, ou peut-être dans le passé l'ont condamné ou l'ont déformé, qu'on puisse retrouver dans ce temps de louange, Seigneur, cette simplicité de cœur à laquelle tu aspires. Ayez un cœur comme un enfant, avec cette spécialité que vous êtes pour Dieu. Et si c'est juste entre lui et vous, c'est déjà beaucoup. Bénis ce temps, Seigneur. Merci de nous avoir relevés comme tu as relevé la tente de David qui était tombée. Tu as redressé tout ça. Et parfois, tu bâtis sur d'anciennes ruines. Que toutes ces ruines qui sont dans nos vies, Seigneur, servent à une reconstruction de ton temple, qu'est le Saint-Esprit en nous. Amen.